Salut, c'est François et c'est l'heure de secouer vos motoneurones. Aujourd'hui, je vais vous soumettre quelques questions auxquelles je n'ai toujours pas trouvé de réponse concluante. Si vous avez des idées, je suis preneur. Première question, pourquoi payer 1000 € une machine de sport sophistiquée qu'on n'utilisera au mieux que quelques semaines? Est-ce qu'elle permet d'obtenir des résultats si rapidement? Pourquoi les magazines nous vendent-ils des régimes et des programmes de remise en forme qui changent chaque année? L'espèce humaine évolue-t-elle d'un été sur l'autre? Comment les Grecs de l'Antiquité faisaient-ils pour être minces et musclés sans machine de musculation? Est-ce qu'ils avaient la dernière appli pour compter les calories sur leur tablette de pierre? Pourquoi les supermarchés aspergent-ils de lessive 40% de leurs aliments sous prétexte qu'ils vont bientôt passer la date limite de consommation optimale alors que des millions d'individus meurent de faim? Les sans-abri ont-ils des goûts si délicats? Pourquoi, contrairement aux paquets de cigarettes, ne voit-on pas d'étiquette « Manges-tu » sur la mauvaise nourriture? Parce que cela nécessiterait trop d'étiquettes? Pourquoi passer 1 heure rien qu'à préparer son sac, aller à la salle, mettre sa tenue, se doucher et rentrer chez soi au lieu de s'entraîner à domicile au poids de son corps pour rentabiliser son pass Navigo? Pourquoi voit-on à la télé des messages du ministère de la Santé nous disant de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, alors que cette même télé nous fait de la pub des produits gras, sucrés, salés? Le ministère a-t-il le sens de l'humour? Pourquoi ce ministère nous dit-il de manger 5 fruits et légumes par jour, alors qu'on ne voit jamais de pub pour les fruits et légumes? Parce que les fruits et légumes se vendent mieux que le fast-food? Pourquoi ce même ministère nous dit-il de pratiquer une activité physique régulière en nous proposant des programmes télévisés qui nous scotchent à notre canapé pour bien reposer nos muscles avant l'entraînement? Pourquoi les canons de beauté qu'on voit dans les magazines de mode sont-ils des filles et des garçons de moins de 20 ans alors que les 3/4 de la population sont plus âgés? Les vieux prennent-ils trop cher pour être photographiés? Pourquoi les vêtements au-delà du 42 sont-ils si rares, alors que 40% de la population française est en surpoids? Pour permettre à ces gens d'économiser sur les habits pour payer leur nourriture? Pourquoi nous dit-on que le lait est indispensable à notre bonne santé, alors que nous n'en consommions pas avant d'inventer l'élevage? Sommes-nous devenus depuis la première espèce lactovore? Pourquoi nous dit-on de manger 3 produits laitiers par jour pour avoir des os en bonne santé, alors que les Asiatiques qui n'en consomment pas ont moins de problèmes d'ostéoporose? A-t-on peur que nos vaches s'ennuient? Pourquoi les médias nous ordonnent-ils d'être minces et musclés tout en nous vendant de la nourriture et des émissions addictives? Pour muscler aussi notre esprit critique? Enfin, dernière question. Pourquoi 95% des nouveaux abonnés dans une salle de sport ne se réinscrivent-ils pas l'année suivante? Sont-ils devenus minces et musclés entre-temps? Personnellement, je suis un peu perdu. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut!